plus de confiance et de cadre. Ouais. Et ça, je me sens plus rassurée, en fait, quelque part. Et je gagne en légitimité, je pense que ça doit être ça. J'aurais jamais pensé faire des choses comme tu les montres. Bienvenue chers designers dans cette nouvelle étude de cas. On est avec Victoria, l'une des membres de la formation Logo Maker Skills. Elle va nous exprimer un petit peu son parcours, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle a retiré de cette formation, quelles ont été les problématiques face auxquelles elle s'est trouvée. Elle va nous parler de création de logotypes, elle va nous parler de ce qu'elle a appris dans la formation. Je vais lui demander de se présenter déjà. Salut Victoria, je te laisse te présenter une petite minute. Salut Laurent. En fait, moi je suis designer graphique, je suis en freelance. Et j'ai voulu faire cette formation pour pouvoir améliorer mes compétences et mes créations de logos. D'accord. Quels étaient les problèmes que tu rencontrais finalement en termes de création de logotypes Voilà, quels étaient ces problèmes? C'était plutôt de faire des choses sans vraiment savoir ce que je faisais réellement en fait. Il me manquait un peu de matière, il me manquait un peu de structure et voilà, c'était surtout à ce niveau-là et de pas être complètement satisfaite de ce que je faisais et Ouais. un manque de crédibilité. Un manque de crédibilité qui te bloquait dans ton avancement, qui te bloquait dans ton processus de travail en lui-même ou qui te bloquait dans ton rapport avec Dans ta la création clientèle? du lot, les deux, dans la création et dans la justification que je pouvais donner du logo que j'avais créé par rapport au client. D'accord, ok. Je creuse un petit peu parce que bon, nos designers doivent s'en douter, mais juste avant, on discutait un petit peu ensemble, on faisait le point de la formation, et tu me disais qu'il y a quelque chose sur lequel tu étais un peu bloqué, c'était cette partie de je sais, je connaissais des choses d'un point de vue un petit peu artistique, on va dire, mais C'est ça, il y a un élément purement visuel sur lequel on a visuel, c'est appuyé. ça. C'était Quel tout ce qui était ce était, point-là? en fait, c'était tout ce qui était acuité visuelle, je l'avais pas. Et du coup, je me rendais compte qu'il y avait des choses que je faisais qui fonctionnaient, des choses et que je ne savais, et je ne comprenais pas, que je n'expliquais pas. Et ce qui m'empêchait finalement de pouvoir expliquer et de corriger sur les choses qui n'allaient pas visuellement. Et cette formation, ça m'a permis d'ouvrir en fait ce côté-là, du coup d'avoir un côté plus analytique et plus visuel et plus objectif pour pouvoir mieux travailler finalement mes logotypes. Mhm, mhm. Je dis souvent que la subjectivité naît de la paresse à décoder le concret. Oui, Et ouais, c'est vraiment ça. C'est ouais, des fois on se dit mais ah mais c'est pas grave, c'est subjectif donc de toute façon les goûts et les couleurs etc. Je veux éviter qu'on tombe là-dedans et c'est pour ça que je donne des critères objectifs. ouais. Et c'est ce qui manque et finalement, ouais, c'est même le plus important au final. Ouais, complètement. Tu disais juste avant notre entrevue que malgré tout, il y a encore plein de choses sur lesquelles il faut que tu appuies, il y a encore un travail à faire, c'est-à-dire que c'est pas magique, on est bien d'accord. La formation donne des lignes directrices, mais il y a un œil à aiguiser encore. C'est ça en fait. Et je m'aperçois que c'est dès que le début finalement qu'il faut Complètement. que j'aiguise mon œil en fait en continuant avec toutes les méthodes et les clés que tu as apportées que tu nous donnes dans la formation. Ouais, c'est vraiment un travail je dirais, constant en fait au niveau pour travailler son regard et son œil qu'on ne fait pas, qu'on ne fait jamais en fait. Parce qu'on voit quelque chose qui est bien, on dit ah ouais c'est sympa, mais on ne peut pas l'expliquer. Et ça, je trouve que c'est super frustrant de ne pas pouvoir expliquer pourquoi ça fonctionne en fait. Ouais, bah, Parce que ça du donne coup, une phase on loupe d'autocritique. 90% des choses. Qu'est-ce que tu avais essayé avant? Tu avais essayé des choses, des formations dans le Non, sujet? non, j'ai juste fait ma formation d'infographiste et D'accord. j'ai appris à me servir de InDesign, d'Illustrator. J'ai fait des projets, j'ai appris à Photoshop, j'ai appris à faire des projets de création de logos, d'identité visuelle en entier, mais sans jamais avoir cette approche d'acuité visuelle, ces rapports entre les vides et les pleins, et du fait que l'œil, il voit c'est universel en fait. L'œil, tout le monde voit de la même façon.
Et que du coup, voilà, c'est ce qui fait que ça plaît ou que ça plaît pas. Mais Ouais. personne ne nous le dit. Dans les Non, formations, personne ne nous le dit. parce que peut-être que personne s'en était rendu compte, Non, alors que, peut-être pas. alors que c'est tellement évident. Et l'esthétisme, je le répète encore une fois à tous ceux qui nous regardent, l'esthétisme vient vraiment de ce rapport de masse entre les pleins et les vides. L'esthétisme vient vraiment de cette capacité que peut avoir l'œil à discerner des formes dans un espace. Et ça, c'est un truc tellement important qui n'était pas présent en fait dans les mantras qu'on retrouve autour de l'univers du graphisme et autour de notre clientèle, puisqu'on nous demandait d'être créatif, d'être toujours plus créatif, mais c'était tout ce qu'on nous disait de faire. Du coup, ça nous a envoyé vers des mauvaises directions finalement. Une fois que tu avais acheté la formation et que tu es passé à l'action, qu'est-ce que tu as ressenti? Je me sentais un peu perdue. Ouais. Alors, j'aimais bien le côté théorique sur les lois de Gestalt. Je trouve ça super intéressant et je me suis dit, bah ouais, c'est une évidence et tout. Et après, c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte du travail qu'il y avait à faire et que ça a déstructuré mon propre travail. Et ça, c'était ça qui était dur à accepter. Et c'est pour ça que je trouve que les coachings étaient complètement indispensables. Parce que sans ça, sans les coachings, on ne peut pas intégrer, enfin, pour moi, comme je te disais, on ne peut pas intégrer correctement les principes que tu enseignes en fait. Et déjà, il faut faire les exercices, ça c'est évident, faire des exercices, hein, s'entraîner, faire l'étude de cas avec le logo et du coup les coachings qui enrichissent et qui permettent de débroussailler un peu la méthode. Ouais, Voilà, complètement. de poser pour nous des bases en fait, de D'accord. s'approprier en fait. Ouais, c'est ce qui t'a permis justement, on parlait tout à l'heure de points de vue sur les mêmes choses que je répète tout le temps finalement, C'est mais d'avoir ça, différents ouais. points de vue et de mieux les intégrer en effet. Maintenant, bah, en parlant de points de vue et de prise de recul, avec le recul, qu'est-ce que tu fais désormais différemment? Est-ce qu'il y a un truc que tu as en tête à donner à nos designers qui nous regardent? Qu'est-ce que tu fais différemment quand tu abordes la création de logotypes? Déjà, la création passe par le brief, quoi. Et ça, c'est une fondamentale et sans ça, j'y coupe jamais. Je pense que c'est super important. Je me focalise tout de suite, je pose mes idées. Bon, ça, je le faisais avant, mais je pose tout de suite mes idées. C'est un conseil que tu donnes, mais c'est tellement évident pour pouvoir sortir. Sinon, ça sort pas et du coup, on ne pose jamais. Et c'est le travail de la typo qui, pour moi, Mhm. change tout. Ouais. Moi, c'était vraiment un truc que je faisais pas forcément, le travail de la typo, aussi poussé. Et ça, c'est quelque chose qui a, je dirais, révolutionné mon quotidien et ma façon de voir de graphiste, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bon, bah, écoute, ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que la typographie est quand même un élément fondamental dans la création de logotypes, un élément fondamental pour dissocier des designers amateurs qui se sont lancés chez eux un petit peu comme ça en regardant trois quatre trucs, mais sans spécialement en approfondissant les choses, et même pas que, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a aussi des designers qui sont pas spécialement amateurs, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est sur un métier qui n'est pas normalisé, donc il n'y a pas tellement d'échelons et il n'y a personne qui osera dire il y a quelqu'un qui est meilleur qu'un autre finalement, hein, Ouais. si on n'a pas tous ces critères-là. Donc, quelle est la différence entre Victoria avant la formation et Victoria après la formation en termes de création de logo? Dans la création de logo, j'aurais pas vraiment de mots parce que encore en train de me transformer. Mhm, Donc du mhm. coup, pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour dire. Je sais ce que ça m'apporte. Hein, je le vois dans la création que je suis en train de faire d'ailleurs justement, j'ai en train d'appliquer ça pour le logo d'un client. Mais en tout cas, ça m'apporte un peu plus de confiance et de cadre. Ouais. Et ça, je me sens plus rassurée en fait, quelque part. Et je gagne en légitimité. Je pense que ça doit être ça, quelque part. Ouais, de toute façon, inconsciemment, tu vas forcément avoir une posture et c'est ce qui va te permettre naturellement de gagner en légitimité, ouais, complètement, au fur et à mesure de ton avancement. Finalement, plus de créativité aussi, entre Ouais, avant et après. C'est comme si on nous donnait plus de clés, plus de d'accord. possibilités, et du coup, ouais, c'est exponentiel, quoi. Ah, c'est très intéressant parce que tu sais, j'ai des personnes qui vont me dire totalement l'inverse et qui me disaient j'étais perdu parce que finalement j'avais trop d'idées. Et c'était toutes ces idées finalement et j'avais plus de guide, je savais plus comment faire mon choix. Et du coup c'était très intéressant parce que justement tous les critères Acuity Design recentrent vraiment. Et toi ça t'ouvre des idées, tu vois. Donc les approches en fonction c'est énorme. Je n'aurais jamais pensé faire des choses comme tu les montres. D'accord, ouais, Enfin, ah ouais, au contraire, ça ouvre ok, plutôt que ça renferme. Et alors, d'accord, c'est vrai que dans la formation, on a l'impression que ça peut trop être centré, mais en fait, non, ça ouvre, en fait. complètement, Ça ouvre les complètement. possibilités. Mais il y en a qui vont être justement accrochés sur le fait de se dire je suis content d'avoir en effet, ça y est, un cadre,
hein, je sais que je dépasse pas plus de 3 Ouais, couleurs, je sais que les rapports de masse doivent être c'est les super mêmes. important. Voilà. Et en même temps, ça peut permettre de l'ouverture, donc je suis très heureux d'entendre. Ouais. Bah, finalement aussi le cadre, c'est important, mais finalement dans le cadre, il y a de l'ouverture, je sais pas comment dire, Hmm. mais c'est très important de cadrer parce que du coup ça permet d'éviter d'aller dans tous les sens, ça c'était vachement bien. Et en fait, en fait dans cette formation, tu mets des règles, comme tu disais que finalement ce métier n'est pas normalisé. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Et du coup c'est pour ça qu'on fait tous pas n'importe quoi, mais qu'on part dans tous les sens parce qu'en fait on n'a pas de cadre. Et ce que tu apprends dans cette formation, c'est un cadre, mais du coup qui permet d'ouvrir. C'est un cadre D'accord. qui ouvre. Ça donne de nouvelles perspectives en fait. Et même si du coup on est plus précis, plus pointu, dans ce côté pointu, il y a encore plein de ramifications en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, mon but aussi, c'est de vous rendre plus spécialiste et plus pointu que quiconque dans cette matière-là. Donc, si on doit être plus pointu, ben, là-dedans, il y a encore des sous-thématiques dans lesquelles on peut être encore plus pointu. Et c'est des choses que les personnes développent aussi au fur et à mesure de la formation. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont comme toi, dans ton cas, qui étaient déjà designers, qui sont déjà designers, qui se disent bon, est-ce que ça va vraiment m'apporter? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui se posent un petit peu de questions à rejoindre cette formation? Ouais, bah, je dirais de ne pas hésiter. Enfin, d'avoir le même état d'esprit. Enfin, que moi, quand j'ai vu que la formation existait, enfin, pour moi, c'était une évidence. Donc, du coup, je dirais de ne pas hésiter. En fait. Ouais. À Ouais. rejoindre, ça va tellement leur apporter que, ouais, d'y aller. Bon, bah écoute, c'est parfait. C'est parfait. Bah écoutez, alors allez-y, n'hésitez pas, j'ai envie de dire. Merci, cher designer. Je vous dis à très vite sur Brainy et puis tout le reste est sur cette page. Faites votre choix. Merci, Victoria. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.